Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth avec vous. Bienvenue dans mon monde où le naturel est surnaturel. C'est comme cela que ça devrait être. Mon invité dit que Dieu lui a montré qu'un grand nombre d'anges ont été libérés sur la planète Terre. Plus nombreux que jamais auparavant dans l'histoire. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sur le point de voir le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire de la planète Terre. Notre invité a été formé par le Saint-Esprit ces 10 dernières années. Il a étudié tous les versets de la Bible sur les anges et il est là pour vous aider à mobiliser vos anges. Cela vous intéresse? Me voici avec le docteur Tim Sheets et je pourrais parler de tant de choses. Mais j'ai entendu parler de ce qu'ils ont fait. Tim et son frère Dutch. Son père a fait partie du grand réveil de guérison. Ça, c'était normal pour lui et son frère. Et vous deviez débarrasser le sol des cancers tombés par terre? Oui, nous avions 11 et 12 ans, alors papa nous mettait au travail. Et il nous demandait, pendant des nuits de la guérison, le mercredi soir et aussi le dimanche soir, c'était notre travail. Et quand les gens s'approchaient sur le devant pour la guérison, certains avaient le cancer ou des problèmes internes. Nous devions vraiment nettoyer les cancers tombés sur le sol. Il faisait venir aussi, en ambulance, des gens de l'hôpital ou des maisons de retraite. Et nous devions aussi veiller à ouvrir les portes et à apporter notre aide en poussant les personnes en fauteuil roulant dans l'église. C'est comme cela que nous avons vu de grands miracles. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui n'a pas vu de miracle. Nos jeunes, ils vont, j'aime utiliser un mot hébreu, ils deviennent meshuga avec ce qu'ils apprennent. Moi, je voudrais qu'ils deviennent meshuga avec les miracles. Le premier jour de l'année, le Saint-Esprit m'a dit cette parole. Tu verras un nombre croissant de guérisons de paralysie et ce sera un signe. La paralysie dans mon corps, l'Église, son corps, est en train de guérir. Waouh! L'Église est en train d'être guérie de sa paralysie. Et le signe pour cela, a-t-il dit, ce sera la guérison de la paralysie de son peuple. Partout dans le monde, aujourd'hui, en regardant cette émission, vous parlez d'évangélisation. Mais attendez que quelqu'un sorte de son fauteuil roulant. Alors vous aurez leur attention. La génération qui vient a besoin de voir la puissance de Dieu. Ma génération a besoin de voir de la puissance. Nous avons tous besoin de voir la puissance de Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va l'activer. Que votre foi saisisse cela. Dites, c'est pour moi. Je vais mettre ma foi en action et la paralysie va partir. Au nom de Jésus, je sors de ce fauteuil roulant. Je vais faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Oral Roberts le disait à chaque fois. Maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Je crois que des centaines et des milliers de personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent faire ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant, si elles veulent bien activer cette promesse. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que je vois. Je vous vois à la maison, et je vous dis, si vous vous levez de votre fauteuil, Oui? c'est ce que je l'ai entendu dire. Levez-vous et activez ce que Dieu a fait pour vous maintenant. J'aimerais vous rappeler l'année 2003. Vous avez été visité par le Saint-Esprit, cela a changé votre vie.
Ah oui, vraiment. Que s'est-il passé? J'étais en train de prier, Seigneur, donne-moi une mission. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis censé faire? En fait, mon sujet de prière était les réseaux apostoliques. Et le Seigneur m'a dit, et mes réseaux d'anges? Je n'y avais jamais pensé. Je ne sais pas pourquoi, Sid, mais je n'avais jamais pensé au réseau d'anges. Mais je me suis dit, mais bien sûr, ce ne sont pas que des êtres désorganisés. Dieu n'a pas créé les anges pour voir s'ils pouvaient le faire, ils ont un but. Il a commencé à me parler de ce but. Quel but? Pourquoi il réactive les anges? Et pourquoi il voudrait que je les étudie? Et pourquoi les étudier de cette façon-là? Puis il m'a parlé, et le Saint-Esprit a dit, je vais libérer et je vais superviser sur cette terre une autre campagne similaire à la Pentecôte de Actes chapitre 2 pour le roi Jésus. Mais cette fois, je vais faire venir des armées d'anges en bien plus grand nombre. C'est la parole que j'ai entendue. Je pensais qu'il parlait à haute voix, mais en fait non. Pourtant, sa voix était aussi percutante que cela. Et puis quelques jours après, je l'ai entendu à nouveau. J'étais en train de prier, je l'ai entendu dire, « Les plus grands jours de l'histoire de l'Église ne sont pas dans son passé, ils sont dans son présent, ils sont dans son avenir. » Je vous assure, un grand mouvement de Dieu commence à se déployer. Et si le Saint-Esprit répand une onction sur nous, encore plus grande que la Pentecôte de Actes chapitre 2, et qu'il renforce le nombre d'armées d'anges, pourquoi ne verrions-nous pas une grande moisson? Une clé pour voir cette grande moisson doit être le déclenchement de miracles une fois de plus, pour attirer leur attention. Je crois qu'un véritable évangéliste doit parler de l'évangile, mais il doit aussi démontrer l'évangile. C'est pour cela qu'il nous faut voir des gens sortir de leur fauteuil roulant et courir. Il y a quelques années, j'étais dans mon bureau et c'était l'une des premières fois où des anges m'ont parlé. C'est une des choses qu'ils font, ce sont des messagers. Alors pourquoi penser qu'ils ne donneraient pas de message? Et on trouve dans toute la Bible, l'ange du Seigneur dit, l'ange du Seigneur parla, etc., etc. Les références sont si nombreuses. Alors, c'était samedi, j'étais dans mon bureau, j'étudiais. Pour le culte du dimanche matin, j'étais seul, et l'atmosphère de la pièce a changé. Elle m'a saisi. J'ai posé le stylo, je suis resté assis, et là j'ai dit, « Seigneur, quoi ?» Et puis j'ai commencé à prier. Je n'ai rien entendu, alors je me suis levé de mon bureau et je suis sorti sur le balcon. Mon bureau est derrière le balcon, et puis je me suis assis et j'ai continué à prier. Et alors que j'étais là, l'ange du Seigneur s'est approché de moi et a dit, « Demain matin, je veux que tu déclares la puissance de guérison de Dieu. Elle va tomber comme de la pluie sur cette assemblée. » Franchement, je voudrais qu'il garde cette pensée parce que c'est absolument bouleversant ce qu'il va partager. Mais je crois que pendant qu'il nous partagera cela, cette même pluie va tomber sur vous. Nous sommes de retour dans un instant. We'll be right back to It's Supernatural. Bon, nous sommes tous sur le bord de notre ciel. Parlez-moi de la pluie. L'ange du Seigneur m'a parlé. C'était un samedi après-midi, il a dit, « Demain matin, tu dois déclarer que la puissance de guérison de Dieu va tomber sur cette assemblée comme de la pluie. » Donc, après la louange de l'adoration, alors que normalement je devais être prêt à prêcher, j'ai dit, « L'ange du Seigneur m'a parlé d'hier. Et m'a demandé de déclarer qu'aujourd'hui, la puissance de guérison de Dieu allait tomber comme de la pluie. » Quand j'ai dit cela, des centaines de personnes sont tombées sous l'action de la puissance de Dieu. Partout. Mais un miracle extraordinaire s'est produit. Il y avait un jeune homme, sa famille avait l'habitude de le pousser en fauteuil roulant jusqu'au premier rang, dans l'allée. Ce jeune homme faisait partie de nos ministères de la jeunesse. Et il était dans l'équipe de basketball avec moi et de baseball.
très très sportif. Mais il s'était fait opérer et le chirurgien lui avait entaillé la colonne vertébrale. Donc il était paralysé des membres inférieurs. Il le faisait venir chaque semaine en fauteuil. Et on lui imposait les mains, on versait de l'huile sur lui, mais il était toujours dans son fauteuil roulant quand on l'emmenait au sport. Mais ce jour-là, la puissance de guérison de Dieu va tomber comme de la pluie sur cette assemblée. Des centaines de personnes sont tombées, et j'ai pointé mon doigt vers lui, et je lui ai dit « Aujourd'hui, lève-toi et marche, Sid ». Il s'est mis à trembler, et j'ai dit « Lève-toi ». Et il s'est levé, il s'est mis debout, et quand il s'est mis debout, j'ai fait des pirouettes que je ne savais même pas faire. J'ai sauté, j'ai tourné. Et nous le connaissions tous. Oui, Il était l'un d'entre nous. Et nous étions tellement désolés pour lui. Mais maintenant, le voici debout. Et la seule façon de décrire cela, c'est comme si vous imaginiez une momie essayant de marcher. Comme ça. Et vous savez, il a fait quelques pas, et bien ça, il ne pouvait pas le faire avant. Et après le troisième pas, il a été libéré. Et il s'est mis à courir. Et il est parti en courant, il a sauté. Ouais, il a sauté. Dans les bras d'un de nos pasteurs assistants, totalement guéri. J'ai des photos de lui, portant le fauteuil roulant au-dessus de sa tête. Et j'ai reçu une lettre d'un médecin indien. C'était son médecin, le chirurgien. Il n'a pas dit que c'était Dieu qui avait fait ça. Il a juste dit, médicalement, c'est impossible. j'aime ça, Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Rien. j'aime ça. Vous m'avez dit, il y a quelques minutes avant qu'on passe à l'antenne, que vos 2 dernières réunions, il s'est passé quelque chose de très inhabituel. L'atmosphère est en train de changer. Je pense que toutes ces intercessions qui commencent à monter, les mouvements de prière sont réactivés, tout se met en place. Et tous les mouvements précédents de l'Esprit Saint, toutes ces effusions à travers l'histoire, sont réservés pour notre époque. Il va les activer tous ensemble en même temps. Eh bien, quelle époque pour être vivant! Les gens gémissent et se plaignent de mauvaises nouvelles. Nous sommes appelés à donner de bonnes nouvelles. Ok, vous avez été visité par le Saint-Esprit et il vous a donné votre mission de fin d'année. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais à Indianapolis et je faisais un séminaire sur le combat spirituel. Ce jour-là, j'étais dans la chambre d'hôtel parce que je ne devais parler que le soir. Et ce jour-là, je priais, j'étais allongé sur le sol. Dans la chambre du motel, la présence de Dieu s'est fait sentir très fortement dans cette chambre. C'était la première fois que je voyais un être de lumière. C'est ma seule façon de décrire cet ange. Il était très grand. C'est comme un être de lumière. C'était juste un moment sacré. Et pendant des années, j'en ai parlé à personne. C'est dire à quel point c'était sacré pour moi. Et l'ange du Seigneur, qui fait partie de la mission apostolique sur ma vie, maintenant je le sais. Cet ange a dit, tu dois déclarer publiquement que tu es un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Un apôtre est un envoyé qui se déplace dans les signes et les prodiges. Exactement. Cela élimine beaucoup de choses. Et qu'a-t-il révélé ensuite sur votre vocation? Vous êtes envoyé pour faire quoi? Je suis envoyé pour libérer les armées des anges. Et je commence à voir que l'appel de Dieu sur ma vie est de bâtir un centre apostolique où les 5 dons de ministère peuvent être libérés, où le surnaturel peut être libéré, tels que les signes, les prodiges et les miracles, et où le ciel est ouvert avec des anges qui peuvent monter et descendre. Parce que là où il y a cette liberté, alors l'impact peut se répercuter sur la culture, ce qui est totalement différent de l'impact d'une simple église locale. Non pas que ça ne soit pas bon dans ce sens, mais vous pourriez commencer à affecter toute une région. D'accord. Quand les gens entendent ange, ils pensent à ces chérubins, ces petits bébés mignons avec des ailes. D'autres ne pensent à rien. Dites-moi à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot ange? Dieu les a appelés les saints anges, les anges puissants. C'est le mot dunamis. Nous tirons le mot dynamite à partir de dunamis. Mais dunamis ne signifie pas dynamite. Cela signifie la dynamite est allumée.
Et l'explosion, c'est Dunamis. Les anges sont des êtres qui portent en eux l'énergie de Dieu qui a été libérée, une puissance d'en haut. Ce sont des anges puissants. Ils portent l'onction du royaume de Dieu sur eux. Ils effectuent la mission du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des chérubins froussards qui flottent sur les nuages. Non. Quand il vous arrive de voir un ange, vous êtes quasiment en train de trembler à cause de la puissance qui émane d'eux. Ce sont des guerriers. Il n'y a pas d'ange trouillard. Je n'ai pas de mauviette, j'ai pas besoin d'ange trouillard autour de moi. Comment un ange peureux pourrait-il m'aider ? Hébreux 1,14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère ou pour assister les héritiers du salut. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'anges trouillards, mais de l'aide de puissants guerriers. Et Dieu dit, je ne vous donne pas une armée de mauviettes. Je vous donne une armée puissante. Quand je leur parle, ils se mettent en mouvement. Ils ont besoin de faire dégaper les démons. Ils se bougent. Notre royaume est plus fort que le royaume des ténèbres. Nos anges sont plus forts. Vos anges à vous sont forts comme ça. Vos anges à vous font ces choses. Les anges de tous sont forts. Eh bien, est-ce que tout le monde a un ange ? Chaque personne a au moins 2 anges qui lui sont assignés. Depuis la naissance, au moins 2, sans compter les anges du ministère qui sont assignés ou envoyés. Pouvons-nous libérer ces anges nous-mêmes ? Absolument. Lorsque vous obéissez aux Écritures, cela les aide dans ce sens. Ils sont libérés. Bien sûr, le psaume 103, verset 20, est une clé essentielle. Les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Quand nous déclarons ce que Dieu dit, en fait, le texte hébreu dit qu'ils se mettent au garde à vous. Vous voulez attirer l'attention des anges ? Alors commencez à déclarer ce que Dieu dit. Ne faites pas vos anges le coup du lapin. Vous savez, et vous dites, voilà ce que Dieu a dit. Et puis 10 minutes plus tard, vous dites, je ne crois pas que ça va marcher. Vous savez, je ne sais pas si les anges restent là à se parler, comme vous pourriez le penser. Mais je me suis souvent demandé s'ils ne disaient pas, tu sais, mon gars ne sait pas ce qu'il veut. Je dois vous poser cette question, parce que nous devons faire une pause. Y a-t-il beaucoup d'anges ici ? Que se passe-t-il dans cette atmosphère ? Vous voulez dire en ce moment ? En ce moment même. Il y a des guérisons. Des anges apportant la guérison partout dans cette pièce en ce moment même. Alors, ça veut dire que quand nous reviendrons, les gens, il va y avoir une explosion de guérison. Bien sûr, parce qu'il... Très bien, d'accord. Vous ne voulez pas manquer cette explosion de Saint-Esprit, hein ? We'll be right back to It's Supernatural. J'attends cette séquence avec impatience. En 2013, vous avez eu une vision. Que s'est-il passé ? J'ai commencé à voir quelque chose comme de vieux puits de pétrole, avec le balancier qui descendait et remontait. Les gens en ont probablement vu. Seulement, ce n'était pas un balancier en fer du puits de pétrole, c'était des anges, ils faisaient ça. Et je l'ai vu pendant plusieurs jours, et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'essaies-tu de me dire ? Et il a dit, les anges pompent dans les vieux puits de guérison. Et ils pompent dans de nouveaux puits. Et vous allez maintenant voir une augmentation des guérisons et des miracles partout dans le monde, alors que les anges commencent à pomper dans ces vieux puits de guérison. Et vous avez demandé ce qui se passe dans cette pièce maintenant. Ces anges-là sont ici, et ils pompent dans ces vieux puits de guérison. Je peux les sentir. L'atmosphère est propice, absolument. Ils pompent parce que nous avons fait des décrets comme celui de votre question. Quand allons-nous voir les grands miracles comme nous avons vu dans le mouvement de guérison ? Nous allons en voir maintenant. Nous en verrons aujourd'hui, c'est sûr, parce que les anges se mettent à collaborer et à porter assistance aux décrets des saints. Ces décrets qui ont dit « Seigneur, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir nos malades guéris à nouveau. » Et les anges pompent dans ces vieux puits de guérison. C'est vrai. D'accord. Et si nous ne faisons pas de décret, alors ?
Il est écrit que quand nous faisons un décret, c'est établi, dit Job, et les anges écoutent la voix de ce décret. Donc en un sens, vous confiez une mission aux anges lorsque vous faites un décret. Et si nous ne faisons pas de décret, alors? Eh bien, la façon dont le Saint-Esprit me l'a dit, c'est parole oiseuse, ange oisif. On ne les fait pas participer. Oui, il faut les faire participer. Donc, nous devons décréter. Et le meilleur moment où les anges sont activés, c'est le temps de la prière. Seigneur, nous croyons en ce que ta parole a dit. La parole prophétique était que tu vas libérer les anges porteurs de guérison sur toute la terre. Je prie, Dieu, pour ceux qui sont aujourd'hui malades dans leur corps, y compris les malades incurables. Nous savons qu'il n'y a rien d'incurable en ce qui te concerne. Et nous déclarons, chaque fois que tu as fait quelque chose pour quelqu'un, nous croyons que tu le feras pour eux, Seigneur. Que les fauteuils roulants se vident, Seigneur. Que les cancers commencent à tomber par terre. Comme ce que j'ai vu quand j'étais enfant. Seigneur, je prie pour ceux qui ont été paralysés par l'arthrite, que leurs os commencent à craquer et à être libérés afin qu'ils puissent à nouveau bouger, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu commences à guérir dans le domaine des relations. Le brisement, tant de personnes au cœur brisé, Seigneur. Leur foyer brisé, leur cœur brisé à cause des enfants, ou leur cœur brisé à cause d'une situation matrimoniale. Mais libère le pouvoir de guérison de notre grand roi Jésus, qui a pris des meurtrissures sur le dos pour sceller une alliance de guérison et des miracles. Nous déclarons, Seigneur, que les miracles soient. Les miracles se produisent partout dans cette salle aujourd'hui, que le miracle commence à se produire. Il est temps que les armées d'anges soient libérées, que les anges porteurs de guérison se mettent en route et que des signes, des prodiges et des miracles soient libérés avec l'Église sous la supervision du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il est temps que vous arrêtiez de vous apitoyer sur votre sort. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Il est temps de regarder vers l'avant, vers le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu, dans l'histoire de la planète. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.